Il ne faut pas trop se fier à ce nom. Il est aussi trompeur que la chef de gare est jolie. D'ailleurs, l'ancien nom de la porcherie était Pulchérie, ce qui signifie en bas latin la jolie, la noble. Alors si vous venez à la porcherie en bas les Mousins, évitez de prendre le train. Il y a longtemps qu'il ne s'arrête plus. Bah ça va pas l'athlète, il y a 3 trains express régionaux qui passent ici tous les jours. Pour faire un village, prenez un paysage et une église, des commerces, une mairie, un bureau de poste. Mais cela ne suffit pas, car pour faire vivre le village, il y faut surtout une école et des enfants. À la porcherie, il n'y en avait plus assez. Une classe allait fermer, et pour éviter la mort lente de son village, monsieur le maire trouva un remède original. C'est par petites annonces qu'il recruta des familles nombreuses. 2 familles répondirent à l'appel. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine de bambins en plus. Ils viennent d'en haut, du nord. Le village est sauvé. SOS, école en danger de disparition. Ça, c'était hier encore. Sur ces chaises, seulement 22 petites paires de fesses. Seuil critique qui entraîne à court terme une classe unique, donc un seul instituteur. Ici, il y en a encore 2. Le maire décide de réagir. Et pour séduire d'éventuels nouveaux porcharios, c'est le nom des habitants de la porcherie, offre même cet appartement entièrement rénové au-dessus de l'école. Et si on pouvait se trouver une famille nombreuse, de 5 ou 6 enfants, j'avais pensé 10, on pensait 5 ou 6 ou 4, je disais 2 familles de 4, ça serait bon, à condition que l'âge corresponde. Et puis, avec un appel, une famille de 10 enfants, j'ai dit c'est magnifique. Voir l'école natale d'Arsène Soal mourir, ça me faisait mal au cœur. Et le 21 janvier, on voit monsieur arriver. Il était 9h15, on voit monsieur arriver. On s'y attendait pas du tout. Et puis, il s'est présenté comme le maire de la porcherie. Ouais, et puis après, on a été surpris. Parce qu'on voyait un monsieur qui débarquait, qui frappe à la porte. Bon, bah, on ne connaissait pas. Et puis... Au départ, on croyait que c'était un représentant, comme souvent que c'est le cas. Il dit, je me présente, je suis maire de la porcherie. Alors là, ça commençait à travailler déjà dans la tête. Bon, ben, parce que la porcherie, quand même, ça sonne comme élevage de porc. Hein. Aujourd'hui, quelques années après leur installation, Simon a retrouvé un emploi. La greffe a réussi, selon l'expression de monsieur le maire. Et il ajoute: j'en reviens à la nature, qu'on ne greffe pas un châtaignier sur un chêne, mais on greffe un châtaignier sur un châtaignier. Il faut absolument faire attention à cette greffe, il ne faut pas qu'il y ait roger. Oui, mais peut-on greffer un ch'timi sur un limousin ou un porchariot? Et que deviennent les racines? Je suis née dans le Nord. Je suis née à Waterloo, à quelques kilomètres de Roubaix. Nous sommes tous nés dans le Nord. On a tout quitté comme ça. Bon, on en avait marre de vivre déjà comme on était. Et puis on avait dit, bon, si on vit dans le chômage en haut ou en bas, c'était pareil. Et je préfère avoir la chaleur. Avoir du beau temps, au moins, et du soleil. Parce que quand même, le Limousin est quand même reconnu avoir plus de soleil que dans le Nord. Alors, déjà, pour le temps, déjà, j'ai dit, bon... Qu'est-ce qu'on voyait de la fenêtre de votre maison? Je vais vous dire, vous voyez... Bah, c'était le mur d'une usine. La Redoute, je vous dis, on voyait en face. C'était la Redoute. On voyait les murs, la Redoute. C'était tous les usines. La première fois que j'ai vu Simon, c'est quand il était en marin. Il est rentré dans le café que mes parents tenaient. Et puis, il était en marin. Et nous, déjà, quand on voit un marin arriver... dans un café, c'est impressionnant quand même.
travaillais dans une boîte en face. C'était un café avec tous les copains. On allait boire toujours un pot après le travail. Puis il y avait une fille de la patronne. Enfin, ils étaient à plusieurs. Donc elle m'a tombé dans l'œil. Puis voilà, c'était une petite histoire comme ça. Mais vous arriviez d'où, vous? Moi, j'arrivais de Pologne. Donc je suis arrivé en 68, au mois de juillet. Puisque mes parents ils sont issus des migrants polonais aussi. Je ne savais pas un mot français, il fallait bien apprendre quand même la langue française, il fallait s'habituer. Je crois que c'était pas trop facile, mais vous savez, quand on est amoureux, la langue, ça importe peu. Hein? Hein? C'est pas vrai. Dans mes souvenirs, ce qui va rester, ce que j'ai perdu, enfin, j'ai quitté, c'est la Pologne, c'est pas le Nord, hein, parce que c'est le Nord, ça compte pas tellement, mais c'est surtout la Pologne. Bon, je regardais la télé, les enfants étaient à l'école, et puis j'ai vu que Michel parlait qu'elle arrivait avec ses enfants là, à la porcherie. Puis je me suis dit, pourquoi pas moi? Comme j'en avais marre là-bas de rester là-bas. Je voulais être tranquille, partir, et je suis arrivée ici. La première chose, mon but, c'était de quitter mon mari. C'est malheureux à dire, mais il travaillait pas, il buvait, puis ça allait pas. Alors je voulais partir seulement avec les enfants. J'en ai 4 avec mon premier mari, que j'ai divorcé, parce qu'il buvait aussi, puis qui était méchant. Et j'en ai 6 avec mon deuxième mari. Que lui, il buvait aussi, il travaillait pas. C'est vrai que si mes gamins seraient restés là-bas, peut-être qu'ils seraient tournés des voyous, je sais pas ce qu'ils seront devenus. Peut-être qu'ils n'auraient pas de travail, Je me suis dit, bon, ben, peut-être que là-bas, la vie, elle est mieux, qu'on se sentirait mieux. Puis c'est vrai, je suis bien ici. J'ai fui les corons, les mines, la banlieue, tout ça. C'est vrai qu'on vit mieux par ici que là-bas. Enfin, moi, mon point de vue à moi. Moi, je suis contente d'être ici. Je ne repartirai pas. Hein. La petite dernière se prénomme Audrey. Elle est née ici, dans le Limousin. Là aussi, la grève de monsieur le maire a réussi. Vous êtes en train de lire l'affiche sur villages, bourgs et villes. Mais qui est vraiment originaire du village de la Porcherie? Ceux qui ne sont pas du village, levez-vous pour voir un petit peu. Que doit-il y avoir pour vous dans un village? Boubou. Des maisons. Des maisons. Des fermes. Des voitures. Une école. Alors, une école. Il y a autre chose obligatoirement dans un village. Une église. Une église et encore autre chose. Un cimetière. Un cimetière, Guillaume. Et il y a des arbres. Ah, des arbres, il peut y en avoir même s'il n'y a pas de village. Alors, vous lirez cette fiche pour la prochaine fois. Qui vous apportera beaucoup. Laissez passer les enfants du Pas-de-Calais, et les autres aussi. Depuis quelques mois, il y a 2 enfants turcs à l'école, Issa et Atis. Leur père, originaire d'Anatolie, est bûcheron, dans le Limousin.